Alors bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons examiner une présentation que j'ai faite pour résumer un petit peu l'apologétique chrétienne, c'est-à-dire les arguments rationnels en faveur de la vérité du christianisme. Alors déjà, certains pourraient dire, mais en fait, c'est quoi l'apologétique en général? C'est quoi, ça veut dire quoi ce mot? En fait, apologétique, ça vient du grec apologia, et en grec, le mot apologia, ça veut dire défense de. Et donc faire l'apologie de quelque chose, c'est justement défendre cette chose-là par le biais d'arguments rationnels. Et en particulier, l'apologétique, ça va consister à défendre rationnellement la vérité de la foi chrétienne. Et alors, cette apologétique, elle s'adresse à tout type de personnes, hein, donc ce que vous soyez croyant, non croyant. Là, on va parler uniquement des arguments rationnels, des arguments qui ne présupposent pas la foi, pour essayer de montrer que, effectivement, il y a de bonnes raisons d'être chrétien et de croire que le christianisme est vrai. Alors en général, l'apologétique traditionnelle, elle se découpe en 3 parties. Donc d'abord, on commence à montrer que Dieu existe, parce qu'on ne peut pas, convaincre quelqu'un de la vérité du christianisme s'il ne croit pas au préalablement à l'existence de Dieu. Donc en général, la première partie, elle est consacrée à la réfutation de l'athéisme. Dans un second temps, on essaye de montrer que, ce Dieu qui existe, dont on a établi l'existence, s'est révélé en Jésus-Christ. Voilà, donc, que le christianisme est bien vrai, que Jésus est Dieu, et qu'il est ressuscité. Et dans un troisième temps, on essaye de montrer que Jésus-Christ a voulu fonder une église qui subsiste jusqu'à la fin des temps, et que cette église, c'est bien l'église catholique. Donc ça, c'est un peu on va dire, les trois étapes principales de l'apologétique catholique en général. Et alors, dans cette présentation, on va essayer de se concentrer sur la partie 2. On va essayer de montrer que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Donc on va présupposer l'existence de Dieu, je vais pas m'en occuper dans cette vidéo, on va présupposer que Dieu existe, et essayer de se demander si ce Dieu qui existe s'est révélé à l'homme. Et on fera une petite analyse des quelques miracles à la fin de cette présentation. Alors, un petit rappel sur ce qu'enseigne l'Église sur l'apologétique. Il faut savoir que l'Église enseigne que, premièrement, on peut prouver l'existence de Dieu. Donc, c'est ce que nous dit le Concile Vatican I dans la constitution dogmatique Dei Filius. La Sainte Mère, l'Église, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Voilà, le Concile Vatican I fait référence à la première épître, enfin à l'épître aux Romains au chapitre 1, verset 20, où Saint Paul dit qu'on peut connaître l'existence de Dieu grâce à sa création. Et l'Église enseigne non seulement qu'on peut prouver l'existence de Dieu, mais elle enseigne aussi qu'on peut prouver par des arguments rationnels la vérité de la foi chrétienne, en tout cas son origine divine. C'est ce que nous dit le pape Pie XII dans son encyclique Humani Generis, qui reprend un petit peu les enseignements du Concile Vatican I. Donc Pie XII nous dit: Dieu a disposé un grand nombre de signes extérieurs éclatants qui nous permettent de prouver de façon certaine l'origine divine de la religion chrétienne avec les seules lumières naturelles de notre raison. Vous voyez, l'Église a une très haute estime pour la raison humaine et pour ce qu'elle est capable de faire. Et donc, l'Église enseigne qu'il est possible de montrer la vérité de la foi chrétienne par des arguments rationnels et qu'il existe des preuves extérieures à la révélation. C'est ce que dit le Concile Vatican I. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, en général, on commence par montrer l'existence de Dieu. Donc là, je vais pas le faire dans cette vidéo. Je fais juste un petit rappel. Donc, on a les cinq voies de saint Thomas qui sont bien connus, les arguments de la contingence, il y a la version de Leibniz, l'argument du calame, l'argument du réglage fin, l'argument moral, l'argument fondé sur l'existence de la conscience, le passage de l'inerte au vivant. Et donc, tous ces arguments, ils servent à établir qu'il existe un Dieu créateur, mais vient une deuxième question, c'est une fois qu'on a établi l'existence d'un Dieu créateur, la question c'est est-ce que ce Dieu-là, qui existe, s'est révélé aux hommes? Parce qu'après tout, on pourrait imaginer que Dieu existe, mais qu'il est resté en retrait et qu'il n'a pas voulu se révéler à l'homme. C'est un petit peu ce que pensait Voltaire, qui croyait à l'existence d'un Dieu en tant que grand horloger. Et donc nous, on va essayer d'aller un cran plus loin, on va essayer de montrer que oui, on peut attester que Dieu s'est révélé à l'homme dans le christianisme. Et donc pour cela, il faut montrer que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité. Donc la première étape de ça, ça va être de montrer que Jésus a bel et bien existé. C'est un peu la première étape, si vous voulez. On ne peut pas montrer que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité si on n'a pas, au préalable, établi l'existence historique de Jésus. Alors, bah, pour ce qui est de l'existence historique de Jésus, on peut juste tout simplement dire que c'est un fait qui est indéniable au plan historique. On a des sources abondantes qui attestent de l'existence du Christ dès les premiers siècles. Donc Tacite, Suétone, Flavius Joseph, Lucien de Samosate, Galien, le Talmud, Marabar Sérapion, Pline le Jeune, et une quantité de sources et d'auteurs non chrétiens, en plus des évangiles, qui attestent que le Christ a bien existé. Et au total, on a 42 sources qui évoquent la personne de Jésus
et qui datent de moins de 150 ans après sa mort, dont 9 qui sont non chrétiennes. Vous voyez, c'est quelque chose de absolument gigantesque. Si vous prenez l'exemple de Jules César en comparaison, bah, vous avez seulement 5 sources qui rapportent ses opérations militaires et son existence. Et du coup, le nombre de sources pour Jules César est 8 fois moins important que le nombre de sources qu'on a concernant Jésus, qui atteste son existence. Et donc c'est pour ça que les historiens du Nouveau Testament sont unanimes, hein. Paul Mayer, qui est un professeur d'histoire antique à l'université, enseigne que toutes ces preuves sont si écrasantes, si absolues, que seul le plus simple des esprits oserait douter de l'existence de Jésus. Et on a Craig Evans, qui est un historien du christianisme, qui estime que aucun historien sérieux, quelle que soit sa religion, s'il y en a une, ne peut douter du fait que Jésus de Nazareth a réellement vécu au 1er siècle et a été exécuté sous l'autorité de Ponce Pilate, gouverneur de Judée et de Samarie. Voilà, ça c'est un petit peu la base au plan historique. Il n'y a aucun historien aujourd'hui enseignant dans une université majeure qui défend que Jésus n'a jamais existé. Ça n'existe pas tout simplement. Alors la question c'est, est-ce que le Nouveau Testament est fiable? Est-ce que, certes, c'est bien de savoir que Jésus existait, mais est-ce qu'on peut avoir des informations fiables sur lui, sur ce qu'il a fait pendant son ministère? Donc, autrement dit, est-ce que les documents du christianisme primitif sont fiables, au niveau des faits qu'ils rapportent à l'égard de Jésus? Alors bah moi je répondrais oui, tout simplement parce que on peut dire par exemple que le Nouveau Testament c'est le manuscrit des records. Il dépasse de loin tous les autres manuscrits d'Antiquité en termes d'attestation historique. On a 24 000 manuscrits, dont 5 800 en grec, 10 000 en latin, entre 500 et 1000 qui sont en d'autres langues, donc en syriaque, en copte, voilà, d'autres langues. Et parmi les manuscrits grecs qu'on a, donc la langue originale, on a 50 de ces manuscrits qui peuvent être datés à 250 années des originaux, et 500 qui datent d'avant l'an 500 justement. Et ça, c'est quelque chose d'excellent en matière d'attestation historique, et si bien que la première copie intégrale du Nouveau Testament, le Codex Vaticanus, elle date de l'an 325, c'est-à-dire 250 années après la publication des manuscrits originaux. Alors ça, on pourrait se dire, ouais, mais c'est beaucoup, 250 années après. Mais en fait, non. Pour les standards de l'époque, c'est rien du tout. Si vous prenez en comparaison le deuxième manuscrit le mieux attesté de l'Iliade, enfin de l'Antiquité, c'est l'Iliade d'Homère. Et ce manuscrit, il a été écrit 800 ans avant Jésus-Christ. Et le premier manuscrit complet qu'on a de l'Iliade, eh bien, il date du Xe siècle après Jésus-Christ. Et donc, c'est 1800 ans d'écart entre l'original et la première copie intégrale. Donc, vous voyez, les 1800 ans d'écart, ça n'a rien à voir avec les 250 ans d'écart entre le Codex Vaticanus qu'on a et les manuscrits originaux du Nouveau Testament. Donc voilà, le Nouveau Testament bat l'ensemble des livres de l'Antiquité à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a un petit graphique amusant pour comparer un petit peu les records en termes d'attestation de manuscrits. Vous voyez, là, les colonnes sur la gauche, c'est le Nouveau Testament, à la fois en grec et en toutes les langues. Donc on a bien les 24 000 manuscrits comparés à toutes les œuvres de l'Antiquité à côté qui sont parfaitement ridicules en matière de taille et de quantité de manuscrits. Donc voilà, on peut résumer, le Nouveau Testament, c'est vraiment le manuscrit le mieux attesté de l'Antiquité. Et grâce à l'abondance de ces manuscrits qu'on a, eh bien, les spécialistes, ceux qui font de la critique textuelle, ils peuvent comparer les textes ensemble et reconstruire avec exactitude le texte original à 99,5% près, grâce justement à cette critique textuelle. Donc ils comparent entre les manuscrits, et dès qu'il y a une petite variante, eh ben, ils essayent de comparer à d'autres manuscrits et disent, ah oui, bah là, il y a un scribe qui a fait une faute d'orthographe, mais voilà, grâce aux autres manuscrits, on est capable de reconstruire ce que disait le texte original. Et aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur 99,5% de tout le Nouveau Testament. Les seuls endroits où il y a un doute, c'est quand il y a des mots grecs qui peuvent se lire de façon ou qui ont été mal recopiés, il y a une lettre en plus ou en moins, et du coup ça change un peu le sens du texte, mais ça affecte aucune doctrine chrétienne, donc on est sûr et certain de ce que dit le Nouveau Testament à 99,5%. Et alors du coup maintenant on peut se poser la question, mais qui est-ce qui a écrit les évangiles? Bon alors la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà la réponse, hein, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Eh bien, figurez-vous que cette attribution est parfois contestée par certains historiens du Nouveau Testament, comme Bart Ehrman. Le problème, c'est que la tradition sur ce sujet, elle est unanime. L'évangile de Matthieu a bien été écrit par Matthieu, l'évangile de Marc par Marc,
Luc par Luc, et cetera, et Jean par Jean, le fils de Zébédée. Ça, on le sait grâce aux pères apostoliques et aux pères de l'Église qui nous témoignent que ils ont bien ces noms-là pour auteurs. Donc, on a Papias, Saint Justin Martyr, Saint Irénée, Clément d'Alexandrie, Tertullien, et le fragment du Muratori qui date du deuxième siècle et qui nous rapporte tous unanimement, toutes ces sources nous disent que ces évangiles ont bien Matthieu, Marc, Luc et Jean pour auteurs. Et donc ça fait 6 sources en moins de 150 ans après la rédaction des évangiles. Et ça, c'est une chose qui est excellente en matière d'authenticité, hein. Si vous regardez par exemple les annales de Tacite, eh ben, vous avez une seule source externe qui vous dise que les annales sont bien écrites par Tacite, et ça c'est Saint Jérôme qui nous le dit. Et donc, on peut ajouter qu'on n'a aucune tradition ou aucun témoignage qui est venu contredire cette attribution. Et donc, vous imaginez bien que si les évangiles avaient été écrits de manière anonyme, évidemment qu'il y aurait eu des contestations, des gens qui diraient ah, telle chose a été écrite par telle personne, et certains qui seraient en désaccord. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on voit pour l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, on ne sait pas qui l'a écrit, et donc certains l'ont attribué à Paul, d'autres à Barnabas, et donc, il y a eu un désaccord chez les pères de l'Église pour qui avait écrit l'Épître aux Hébreux, et on retrouve pas du tout ça pour le cas des évangiles, et en particulier les évangiles synoptiques. Et donc on pourrait se dire aussi que si les pères de l'Église avaient vraiment voulu mentir et inventer des personnes comme auteurs des évangiles, bah, vous imaginez bien qu'ils auraient choisi une liste plus attrayante que Marc, Luc et Matthieu. Parce que Marc et Luc faisaient même pas partie des 12 apôtres, et Matthieu était un des apôtres les plus mineurs, et d'ailleurs il n'était pas aimé par les Juifs parce qu'il était collecteur d'impôts. Donc si quelqu'un voulait inventer une liste de prénoms, ça aurait été beaucoup plus attrayant de choisir des noms un peu plus populaires, comme Jean, Pierre, Thomas ou Jacques. Et comme par hasard, c'est ce qu'on retrouve dans les évangiles apocryphes juste après, qui datent du deuxième et du troisième siècle. Donc voilà, le fait que les noms Matthieu, Marc et Luc soient pas des noms très attrayants a priori, c'est un bon signe d'authenticité que ce sont bien eux qui sont les auteurs, parce que les pères de l'Église n'auraient jamais pensé à les choisir pour auteurs, enfin à dire que c'était eux les auteurs si c'était pas le cas. Alors qu'en est-il de la datation du Nouveau Testament? Eh bien aujourd'hui, grâce aux avancées modernes en exégèse, on est capable de dater probablement les évangiles synoptiques d'avant l'an 70. Donc ça, on peut retrouver là-dessus les travaux de Robinson, de Grelot, Roland et de Tresse-Montant qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là, et qui montrent que effectivement, il est probable que les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc, aient été écrits avant l'an 70, et plus particulièrement entre l'an 50 et 65. Alors il y a un consensus général pour dire que Jean est plutôt daté de l'an 90, donc un petit peu plus tard, quand il était à Éphèse, vers la fin de sa vie. Et alors pour ce qui est des épîtres de Paul, eh ben là, on a des datations aussi qui sont très primitives. Donc par exemple, les épîtres aux Galates 1 et 2 Thessaloniciens datent de la fin des années 40, début des années 50. Et après, Paul a écrit toutes ses autres lettres dans les années 50 et début des années 60 parce que Saint Paul est mort en l'an 65. Il est mort martyr d'ailleurs. Et donc ces dernières lettres ont été écrites avant l'an 65. Et donc, au général, si on peut résumer, hein, aujourd'hui, il y a un bon nombre d'exégètes qui pensent que l'on peut dater l'ensemble du Nouveau Testament, ou du moins la quasi-totalité du Nouveau Testament, avant l'an 70. Donc ça montre que les écrits du Nouveau Testament ne sont pas des légendes tardives qui sont apparues beaucoup plus tard. Non, 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 ce sont des textes très primitifs qui datent de pas longtemps après la mort du Christ, qui a eu lieu vers l'an 30. Alors il faut ajouter que la tradition orale, c'est quelque chose d'important, parce que on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé entre la mort du Christ et la rédaction des évangiles? Eh ben, avant d'avoir été mise par l'écrit, c'est évident que la vie de Jésus a été d'abord racontée et transmise par la tradition orale. Parce que une fois que les apôtres ont dit voir Jésus ressuscité et qu'ils ont commencé à prêcher la résurrection, vous imaginez bien que leur priorité, c'était pas de se mettre derrière un bureau pour tout écrire. Non, non, ils devaient eux-mêmes aller prêcher l'évangile dans toutes les nations et donc partir dans les villes à droite à gauche. Et donc ils n'avaient pas le temps de se mettre à écrire tout de suite. Et c'est que plus tard ils ont voulu mettre cela par écrit. Et au début, l'évangile a été prêché à l'oral. Et donc, il faut savoir que dans les cultures ancestrales, certains étaient spécialisés dans la mémorisation des récits pour pouvoir les transmettre de génération en génération. On retrouve ça en particulier dans la culture juive. Et c'est grâce à cette pratique qu'aujourd'hui on a accès à un grand nombre de traditions anciennes. Par exemple, les Grecs anciens étaient capables de mémoriser l'intégralité de l'Iliade et l'Odyssée. Et c'est grâce à cela que
on a aujourd'hui accès à l'œuvre intégrale d'Homère. C'est grâce à cette tradition orale qui est fiable et qui était maîtrisée euh, par les personnes de l'Antiquité. Alors certains pourraient dire, oui, mais la tradition orale, c'est une forme de téléphone arabe, c'est chacun un peu se chuchote le message et le transmet de génération en génération, mais à chaque fois le message est altéré. Eh bien non, pas du tout, pas du tout. Le téléphone arabe, il a pour but d'optimiser la déformation de l'information qui est transmise. Au contraire, les anciens, eux, ils avaient des techniques qui étaient très sophistiquées pour être sûrs de ne pas altérer le message qui se transmettait de génération en génération. Donc il y avait des règles de mémorisation, des répétitions multiples, il y avait des transmissions des enseignements oraux devant les foules, pour que toute la communauté puisse les entendre et mémoriser les choses importantes. Vous aviez aussi que lorsqu'une personne faisait une erreur, elle était reprise par l'ensemble de la communauté. Donc il y avait un contrôle général de la communauté entière qui était susceptible de corriger une personne qui avait mal appris et mal répété. Et donc, en fait, quand on y réfléchit, leur technique, elle ressemble à deux gouttes d'eau à ce que font les acteurs de théâtre aujourd'hui, quand ils essayent d'apprendre une pièce de théâtre par cœur. Par exemple, des acteurs aujourd'hui qui veulent apprendre par cœur la pièce de théâtre Roméo et Juliette et qui mémorisent cela. Et ben, c'est un peu à quoi ça ressemble la tradition orale. C'est des gens qui se spécialisent dans les règles de mémorisation et dans les répétitions multiples. Et donc, ça donne quelque chose qui est très très fiable. Euh, alors, on peut dire aussi qu'en faveur de la fiabilité des évangiles, que les textes sont de nature descriptive. On peut regarder la nature des textes en question. Et donc, la forme littéraire des évangiles ne ressemble absolument pas à celui des mythes ou des légendes. Les évangélistes, ils prennent soin de situer les faits qui rapportent dans l'espace et dans le temps. Ils donnent un maximum de repères concrets au lecteur. Donc, par exemple, si vous lisez le début de l'évangile de Luc, par exemple, eh ben, Luc, en bon historien, il commence son évangile en présentant le contexte, l'époque. Donc, par exemple, il nous dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abias. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Vous voyez, on a Luc qui nous met le décor, on va dire, qui nous donne des choses précises sur lesquelles on peut s'appuyer. Et donc il prend soin de donner des précisions historico-géographiques ultra détaillées pour appuyer ses propos. Il mentionne l'époque précise, les événements qui se sont passés, les personnages politiques, la lignée familiale, et aussi des faits spatio-temporels bien concrets. Donc ici, on est plus proche du style d'Émile Zola que des registres purement fantastiques qu'on retrouve dans les mythes, dans les légendes. C'est pas du tout la nature du texte évangélique. Et donc, on peut prendre un autre exemple, hein, je ne vais pas le citer en entier, mais voilà, lisez le chapitre 3 de l'Évangile de Luc. Vous verrez qu'en termes de rigueur historique et de précision, c'est vraiment indépassable. C'est pour ça que Luc est considéré comme un des plus grands historiens de l'Antiquité. Et c'est pour ça que les spécialistes classent les évangiles dans la catégorie des biographies gréco-romaines. Et ça, c'est un professeur de l'université de Cambridge qui le dit, c'est le Graham Stanton, qui affirme, je pense qu'il est aujourd'hui impossible de nier le fait que les évangiles constituent une sorte de sous-genre des anciens genres littéraires sur les vies, autrement dit des biographies. Donc ça, c'est très important. Et alors, on a aussi l'archéologie moderne qui confirme la fiabilité des évangiles. Donc, c'est-à-dire que non seulement le texte est très descriptif, mais en plus, on a pu vérifier, après, par des éléments externes, que les évangiles étaient bien fiables dans ce qu'elles racontaient, grâce à l'archéologie. Donc, surtout au XXe siècle, on a pu vérifier des éléments géographiques et historiques décrits dans les évangiles qui sont parfaitement exacts. Donc, j'ai pris quelques exemples ici. Donc, on a retrouvé une inscription qui datait du temps de Tibère, avec le nom Lysanias, Lysanias II en particulier, qui est décrit dans l'évangile de Luc. Voilà, donc on a retrouvé cette inscription. Euh, Pareil, dans l'évangile enfin, pardon, dans l'épître aux Romains, saint Paul, il nous parle d'un Éraste qui est trésorier de la ville. Et bien, figurez-vous que son existence a été confirmée par la découverte d'une inscription en Corinthe en l'an 1929. Il y a bien un Éraste qui était trésorier de la ville à l'époque de Jésus. Il y a aussi l'archéologie qui confirme l'existence de grands personnages décrits dans l'Évangile, comme Hérode le Grand, Hérode Antipas, ou encore Galion le proconsul, qui est décrit dans le chapitre 18 des Actes des Apôtres. Et aussi, récemment, on a aussi les recherches archéologiques qui ont pu confirmer l'existence historique de Ponce Pilate. Donc on savait déjà que Ponce Pilate existait parce qu'il est décrit dans Antiquité juive de Flavius Joseph, qui est un historien juif du 1er siècle, mais on a découvert en plus des éléments archéologiques qui confirmaient son existence. Donc en 1961, on a découvert une inscription qui était intitulée Ponce Pilate, préfet de Judée. De même, on a retrouvé la grande synagogue de Capharnaüm, qui est décrite dans l'évangile de Luc au chapitre 7, et elle est bien située près de la mer, exactement comme l'indique l'évangile.
Pareil, on a retrouvé la piscine de Siloé qui est décrite en Jean 9,7 en 2004. Et aussi, on a retrouvé la piscine de Bethséda, décrite dans l'évangile de Jean en 1988, avec les 5 portiles que mentionne l'évangile. Donc, si vous lisez l'évangile de Jean, il y a Jean qui nous dit il y a là à Bethséda une piscine qui a 5 portiques. Eh bien, les exégètes un peu modernistes du 19e siècle pensaient que c'était pas quelque chose de réel, que c'était une forme de métaphore que Jean inventait, mais que c'était pas ancré dans le réel. Et ben, hop, on a retrouvé cette piscine exactement comme Jean la décrivait. Donc ça prouve que voilà, les évangiles sont ancrés dans la réalité, dans l'historicité. Pareil, on a aussi la tombe de la famille de Caïphe qui a été découverte en 1990. On a aussi la tombe de Jacques et ses ossuaires qui datent de 63, de l'an 63 qui ont été retrouvées. Enfin bref, il y a une quantité de choses qui ont été retrouvées en matière archéologique et qui confirment de jour en jour la vérité historique des évangiles. Et il y a des travaux récents aussi en matière d'authenticité des évangiles qui démontrent qu'il s'agit bien de récits historiques. Par exemple, les travaux de Colin Harmer ont consisté à dresser une liste de 84 détails exacts qui ont été retrouvés dans les 16 derniers chapitres des Actes des Apôtres. Et ça, c'est très très fort, parce que cela montre que l'auteur des Actes, donc Luc, était très familier avec cette culture. Donc, par exemple, il donne les bons noms aux ports, aux industries, il se trompe pas sur les frontières des villes, sur les différents repères géographiques. Il utilise parfois le patois local et il donne aussi les bons titres aux régions et aux gouverneurs locaux. Enfin bref, Luc était très très familier avec cette culture et il est précis dans ce qu'il donne. Et Blomberg a fait exactement la même étude sur l'évangile de Jean, où il rapporte qu'il y a 59 détails historiques et géographiques, ou même archéologiques, qui sont vérifiables dans l'évangile de Jean. Donc ça, c'est très très fort et c'est des travaux qui sont récents, qui sont peu connus. Et c'est bien parce que ça montre de jour en jour que les évangiles et les actes sont considérés comme des sources historiques très très fiables et que cela peut être vérifié par des éléments externes. Et donc la conclusion, c'est que si les évangélistes ont été capables de retranscrire correctement des informations très complexes sur, la culture locale, toutes ces choses-là, alors bah, ils ont pu rapporter des faits qui étaient simples sur la vie de Jésus. Parce que qui peut le plus peut le moins. Si vous êtes capable de rapporter des informations qui sont très dures et difficiles à connaître, a fortiori, vous êtes capable de rapporter des faits simples sur la vie de Jésus et sur ce qu'il a dit. Voilà. Et on peut dire aussi que, il y a un autre critère en faveur de la fiabilité historique des évangiles, c'est le critère d'embarras. Et donc, ce critère d'embarras, il vous dit que si quelqu'un veut inventer une histoire, et ben cette personne, elle évite en général de se ridiculiser elle-même en relatant des détails qui est gênant à son égard. Or, les évangélistes, bah, ils font exactement l'inverse. Ils racontent un bon nombre d'éléments qui sont embarrassants pour eux et qu'ils auraient sûrement omis de mentionner s'ils avaient voulu mentir ou inventer quelque chose. Pourquoi est-ce que, par exemple, vous voudriez raconter l'histoire de la crucifixion si jamais celle-ci n'a pas eu lieu? Pourquoi est-ce que vous voulez revendiquer haut et fort que Jésus est Dieu et créer un scénario où ce dernier meurt lamentablement à coups de clous? Pourquoi se ridiculiser en racontant que ce sont les femmes qui ont retrouvé le tombeau vide, sachant pertinemment que leur témoignage n'avait aucune valeur auprès d'un tribunal juif à l'époque? Pourquoi raconter l'événement humiliant du reniement de Pierre? Pourquoi raconter la divergence sur la circoncision dans l'Église primitive et dire que même les plus hauts membres de l'Église n'étaient pas capables de se mettre d'accord entre eux sur cette question? Voilà. Il y a une quantité d'éléments qui sont embarrassants dans les évangiles et dans les actes des apôtres, et ça, c'est un critère en faveur de l'historicité parce que personne ne veut inventer des choses qui sont embarrassantes à son égard. Et donc si ces choses-là sont rapportées dans les évangiles, dans les actes, c'est qu'elles sont bel et bien historiques. Euh, donc, on a aussi un autre critère, c'est le critère de dissimilarité. Donc, c'est-à-dire que les évangiles nous rapportent des versions différentes des mêmes faits. Et ça joue en faveur de l'authenticité, tout simplement parce que ça serait étrange qu'on retrouve 4 récits des évangiles qui racontent exactement la même version au détail près. Et ça, c'est quelque chose que les enquêteurs de police savent très bien. Si vous avez des témoins qui sont interrogés et qui livrent exactement et rigoureusement le même discours, le même récit, eh ben, il y aura une suspicion évidente de complot. Si chacun raconte exactement la même chose dans les détails près, les enquêteurs, ils peuvent suspecter que ces personnes-là se sont mis d'accord pour comploter et raconter la même chose. Au contraire, les enquêteurs, quand ils font des enquêtes, justement, ils cherchent à ce que les versions qui sont données par les témoins interrogés soient globalement concordantes, c'est-à-dire qu'ils soient d'accord sur les détails primaires et non pas sur les détails secondaires. Et donc, dans les témoignages véridiques, on sait tous que ces derniers divergent parfois souvent sur les détails secondaires.
Et ça remet pas en question leur fiabilité générale, ça montre juste que chacun donne une perspective différente du même événement. Et donc ce critère écarte toute suspicion complotiste chez les évangélistes, parce que évidemment des complotistes se seraient mis ensemble pour donner une version au mot près. Donc, si on fait un peu le bilan, il y a un spécialiste du Nouveau Testament, Graham Stanton, qui résume bien la chose, qui nous dit: «Aujourd'hui, presque tous les historiens, qu'ils soient chrétiens ou non, acceptent que Jésus a existé et que les évangiles contiennent beaucoup d'informations valables. Il y a un accord général pour dire que, mis à part peut-être Paul, nous en savons beaucoup plus sur Jésus de Nazareth que sur n'importe quel chef religieux ou païen du deuxième siècle.» Alors maintenant, on peut passer à la question, mais qui peut être Jésus? Maintenant qu'on sait que les évangiles sont fiables, la question c'est, qui peut être ce fameux Jésus dont nous parlent les évangiles? Et alors pour répondre à cette question, il faut déjà regarder ce que Jésus a dit sur lui-même. Qui est-ce que Jésus a prétendu être? Et alors historiquement, on peut montrer que Jésus a prétendu être Dieu. Et on peut dire que jamais les apôtres n'auraient inventé eux-mêmes la divinité du Christ, parce que l'idée même d'un homme-dieu, pour eux, c'était quelque chose d'inconcevable. Dans la tête d'un juif monothéiste de l'époque, l'idée même d'incarnation n'aurait pas pu traverser leur esprit. Ils auraient jamais pu s'imaginer qu'il puisse y avoir un homme-dieu. Et donc, si ils ont cru aussi vite à la divinité du Christ, c'est que la seule chose qui a pu les convaincre, c'est que le Christ lui-même ait revendiqué ce statut divin. Sinon, ils auraient jamais eu cette croyance. Euh, donc voilà, si des juifs pieux du premier siècle affirment que quelqu'un a eu des prétentions divines, c'est qu'il les a vraiment émises. Et alors, la question c'est comment est-ce que Jésus les a émises? Évidemment, Jésus n'est pas arrivé un beau matin pour dire «Bonjour, je suis Dieu, adorez-moi.» Non, non, il a fait comprendre les choses progressivement, avec douceur et pédagogie. Et donc il a commencé par dévoiler sa divinité implicitement, par des gestes et des paroles qui ne peuvent être attribuées qu'à Dieu seul, et qui impliquent subtilement sa divinité. Donc par exemple, Jésus se présente comme étant capable de pardonner les péchés, de ressusciter les gens, même de juger les vivants et les morts. Tout ça, c'est des choses qui appartiennent à Dieu, hein. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés et qui peut juger les vivants et les morts. Et Jésus se présente aussi comme étant capable de modifier la loi donnée par Dieu à Moïse, en disant, il vous a été dit, mais moi, avec ma propre autorité, je vous le dis, etc. Et donc, Jésus se revendique lui-même sans cesse avec des prérogatives qui sont purement divines. Il prend l'initiative de réaliser des miracles en son propre nom, en disant, par exemple, je le veux, sois purifié. Et il ne le fait pas en référence à l'autorité de Dieu, comme le faisaient les prophètes dans l'Ancien Testament. Et contrairement à Pierre et Paul, Jésus ne repousse jamais quelque forme d'adoration que ce soit à son égard. Donc les apôtres tombent à genoux devant lui, ils se prosternent, ils confessent son nom, et que Jésus accepte de telles choses, alors que la loi juive interdit l'adoration de qui que ce soit hormis Dieu seul, bah, ça montre, c'est le signe qu'il a accepté d'être divinisé par ses propres disciples. Et donc, il affirme des prérogatives qui sont absolument inouïes, parce qu'il affirme que l'on est bien heureux si on est injurié en son nom. Il demande qu'on croie en lui sous peine de damnation. Il affirme que l'on peut sauver sa propre vie en mourant pour lui. Et il se considère lui-même comme étant l'objet d'adoration. Tandis que l'Ancien Testament est parfaitement clair sur le fait que l'adoration ne revient qu'à Dieu seul. Tout ça, c'est des prérogatives purement divines. Aucun prophète dans l'Ancien Testament n'avait revendiqué un tel statut à son propre égard. Tout simplement parce que ce sont des statuts qui ne peuvent que se trouver en Dieu. Et donc, chacune de ces revendications avait de quoi heurter les oreilles juives, qui ont vite fait remarquer que les paroles du Christ étaient des gestes qui étaient blasphématoires. Et donc, par exemple, Jésus dit au paralytique, «Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés.» Or, il y avait là dans l'assistance quelques scribes qui disaient, «Comment celui-là peut-il parler ainsi? Il blasphème! Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul?» Et donc, l'auditoire avait bien compris que, en prétendant pardonner les péchés, Jésus se prenait pour Dieu. Et donc, Jésus se décrira aussi plus tard dans son ministère comme Dieu de manière explicite, une fois qu'il aura inculqué cette idée petit à petit chez ses disciples, en disant, bah, par exemple, «Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous faites bien, car je le suis.» Et les Juifs lui dirent alors, Tu n'as pas 50 ans et tu dis avoir vu Abraham. Et Jésus qui leur répond, en vérité, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Ego eimi. Et le je suis, c'est très important parce que c'est ce terme que Dieu utilise dans l'Ancien Testament pour se présenter au peuple juif. Si vous lisez Exode chapitre 3, verset 14, avec Moïse au buisson ardent, c'est comme ça que Dieu se présente à Moïse. Il lui dit, je suis celui qui suis. Et donc, je suis,
C'est le nom qu'utilise Dieu dans l'Ancien Testament, et le fait que Jésus le reprenne et se l'attribue à lui-même, ça prouve qu'il affirme être Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu même par Bart Ehrman, qui affirme que cette phrase, elle implique logiquement que Jésus prétend être Dieu dans ce passage. Et plus explicite encore, on a la fameuse phrase de Thomas adressée à Jésus qui lui dit «Mon Seigneur et mon Dieu». Et Jésus, au lieu de le reprendre et lui dire «Mais non, non, Thomas, tu m'as pas compris, arrête de me diviniser», il lui dit «Non, non», il confirme ce qu'il dit. «Parce que tu as vu, tu as cru». Et donc Jésus confirme sa parole au lieu de le reprendre. Et donc, ces prétentions divines ont bien été comprises par les autorités juives de l'époque. Et c'est pour ça que le Sanhédrin disait «Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu, tu te fais Dieu». Et les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le Shabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc voilà, c'est exactement pour ça que Jésus a été condamné euh, à la croix, c'est parce qu'il se prétendait être Dieu. Et donc c'est historiquement indéniable que Jésus a prétendu être Dieu, et si on rejette cette thèse, alors sa condamnation pour blasphème devient incompréhensible. Et donc maintenant qu'on a établi la divinité du Christ, enfin que Jésus a prétendu être Dieu, on peut raisonner de la manière suivante, on peut se dire, Jésus a prétendu être Dieu, soit il disait vrai, soit il disait faux. Si Jésus disait faux, il était soit un fou, soit un menteur. Or, il est très improbable que Jésus était un fou ou un menteur. Donc, il est très probable que Jésus ne disait pas faux. Donc, il est très probable que Jésus disait vrai, et donc il est très probable que Jésus était Dieu. Et donc, ce raisonnement, il a été formalisé de manière connue par Lewis. Et en gros, ça nous donne l'alternative. Si quelqu'un affirme être Dieu, c'est soit un fou, soit un menteur, soit il est vraiment qui il dit être. Mais il n'y a pas d'autre alternative. Et ça, on le verra juste après pourquoi. Alors, l'hypothèse du menteur, elle n'est pas crédible parce que vous imaginez vraiment maintenir un tel mensonge pendant plus de 3 ans auprès d'une douzaine de pauvres pêcheurs galiléens, rien que pour le plaisir? Moi, je dirais que ça supposerait un niveau de malhonnêteté qui dépasse toute imagination. Ça s'opposerait au portrait général de Jésus dressé par les évangiles et à la prédication morale tout au long de son ministère. D'habitude, on peut dire que les charlatans religieux sont des gens qui sont avides de pouvoir, de gloire, des gens qui sont remplis d'orgueil et de vanité, et on retrouve aucun de ces défauts dans la personne du Christ. Donc on peut dire que l'hypothèse mensongère n'est pas crédible. Mais même si on supposait que Jésus avait voulu mentir, pourquoi est-ce qu'il aurait voulu maintenir ce mensonge coûte que coûte devant les autorités juives qui voulaient le crucifier? Pourquoi est-ce qu'il aurait voulu être flagellé et torturé pendant de longues heures pour une chose qu'il savait être fausse? Tout ça, ça n'a aucun sens. Donc on peut dire que l'hypothèse du menteur est intenable. Mais alors du coup, est-ce que Jésus pourrait être fou? Est-ce que l'hypothèse de la folie est crédible? Alors moi je dirais que rien de ce que nous rapportent les évangiles ne penche en faveur de cette idée. Si vous prenez les évangiles et que vous comparez ça à ce qui est donné dans les manuels de psychiatrie quand ils décrivent les symptômes de la folie, eh ben ça colle pas du tout. Jésus dans les évangiles il fait preuve d'une grande sagesse. Donc par exemple on peut prendre les paroles rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, le Shabbat est fait pour l'homme et non pour le sabbat. Tout ça c'est des phrases qui sont d'une grande sagesse. Il est très peu probable qu'un fou ait pu prononcer des paroles si sages pour l'époque. Et donc, il semble clair que le profil psychologique de Jésus tout au long des évangiles ne laisse entrevoir aucune trace de folie. Et d'ailleurs, même les ennemis de Jésus reconnaissaient sa sagesse. Euh, les Juifs disaient, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Donc, ils reconnaissaient bien que quand Jésus prêchait devant les foules, au sermon sur la montagne, des choses comme ça, tout le monde l'écoutait et on le prenait pour un grand sage. Or, il est impossible d'être sage et fou simultanément. La sagesse est ontologiquement incompatible avec la notion de folie. Et donc, qui peut honnêtement soutenir que l'auteur de la parabole de l'enfant prodigue ou du sermon sur la montagne serait un déséquilibré mental? Moi, il me semble que la sagesse du Christ exclut un tel état pathologique. Voilà. Donc, je dirais que Jésus a tout d'un original, mais il n'a rien d'un psychotique, paranoïaque ou schizophrène, et donc il n'est pas un fou crédible. Et donc, Jésus n'est ni un menteur, ni un fou, et donc on peut, par conséquent, avoir de bonnes raisons de croire ce qu'il dit être. Alors certains pourraient dire, oui, mais alors le mensonge et la folie, c'est pas les deux seules options. Il peut y avoir aussi le fait que Jésus se soit honnêtement trompé. Donc Jésus prétendrait être Dieu sans être fou, juste en s'étant trompé. Je répondrai à cette objection qu'elle n'est pas crédible parce que aucune personne saine d'esprit ne peut se persuader honnêtement elle-même d'être Dieu. Si vous croisez quelqu'un dans la rue qui dit j'ai existé avant Jules César, il faut quitter toute votre famille pour me suivre et vous pouvez être sauvé par mon nom,
bah, cette personne, je suis désolé, elle est folle. Si elle pense qu'elle a vraiment existé avant Jules César, elle est folle. Et on peut pas juste dire, oh bah non, elle s'est juste trompée. Non, non, c'est soit elle ment, soit elle est folle. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc voilà, je pense que le trilemme de Lewis est un argument intéressant et solide en faveur de la divinité du Christ. Et donc, vu que Jésus n'est ni fou ni menteur, sa parole est crédible et il est rationnel de croire ce qu'il dit être. Mais je dirais que la confirmation suprême de la divinité du Christ, ça va être sa résurrection. Parce que si on arrive à montrer que Jésus est ressuscité des morts, ça veut dire que, eh ben, on a de bonnes raisons de croire que Dieu approuve les prétentions divines de Jésus, et donc qu'il les confirme et que Jésus est bel et bien Dieu. Et donc, pour cela, on va essayer de montrer que la résurrection est bel et bien un fait historique. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh ben, tout simplement, on va procéder en 3 étapes. On va premièrement établir des faits historiques solides. Deuxièmement, on va essayer de rechercher la meilleure hypothèse explicative de ces faits. Et enfin, on va essayer de montrer que l'hypothèse de la résurrection est la meilleure. Alors, les faits historiques sont les suivants. Premièrement, Jésus est mort sur la croix. Deuxièmement, Jésus a été enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathie. Troisièmement, son tombeau a été retrouvé vide par un groupe de femmes après sa mort. Quatrièmement, les apôtres, Paul et Jacques, ainsi que les femmes, ont tous dit voir Jésus ressuscité. Ils ont rapporté avoir eu des apparitions de Jésus. Et cinquièmement, suite à cela, les apôtres ont radicalement changé de comportement et ils sont passés du désespoir le plus total à un zèle missionnaire au péril de leur vie, acceptant d'aller jusqu'au martyr. Voilà, ça c'est des faits historiques qui sont reconnus par la quasi-totalité des historiens, indépendamment de leurs convictions religieuses. Donc ce sont des faits que même des historiens athées, juifs, agnostiques reconnaissent comme étant parfaitement historiques. Et la question c'est comment est-ce qu'on va expliquer ces faits du coup? Alors, on pourrait expliquer ces faits en disant, bah, il y a eu un mensonge collectif, en fait. Mais je dirais que c'est pas crédible parce que est-ce qu'on imagine vraiment 12 pauvres pêcheurs de Galilée décider du jour au lendemain de quitter leur famille, d'accepter de subir la torture et la persécution rien que pour le plaisir? Bah, moi, je pense que non, ça serait parfaitement irrationnel. On peut mourir pour des choses fausses, mais on peut pas mourir pour des choses que l'on sait être fausses. Ça, c'est exactement ce que disait Pascal. Je crois les histoires dont les témoins se font égorger. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à mourir pour ce que vous prêchez, ça prouve que vous êtes de bonne foi et que vous croyez vraiment à ce que vous dites, et donc que vous n'êtes pas en train de mentir. Et on peut dire que s'il y avait eu un complot, il semble improbable que tout le monde aurait accepté de jouer le jeu jusqu'au bout, sans craquer sous la torture et sous les persécutions. C'est absolument impensable que tous ces gens-là aient été prêts à souffrir pour rien. Personne n'avait rien à y gagner, ni sexe, ni argent. Et d'ailleurs, un tel mensonge n'aurait pas pu convaincre Saint Paul, qui était un ennemi du christianisme et qui était persécuteur de la secte grandissante qu'étaient les chrétiens. Donc, même s'il y a eu un complot chez les apôtres, ça n'aurait pas pu convaincre Paul, qui lui était un ennemi et qui pourtant rapporte lui aussi avoir eu une apparition du Christ dans 1 Corinthiens 15. Alors, on pourrait dire, bah oui, mais les apôtres, ils ont tout simplement, ils étaient honnêtes, ils étaient de bonne foi, mais ils sont trompés en fait. Ils ont eu des hallucinations, ils ont cru voir Jésus ressuscité, mais en fait, ils l'ont pas vraiment vu, ils ont eu des hallucinations. Alors je dirais que cette hypothèse elle n'est pas crédible parce que premièrement, elle n'explique pas le tombeau vide, donc ça aurait été facile pour les autorités juives de l'époque de ridiculiser les chrétiens avec leur prétendu délire hallucinatoire en allant tout simplement chercher le corps de Jésus dans le tombeau. Et on ajoutera que le phénomène des hallucinations collectives n'existe pas dans la littérature médicale. Les hallucinations, ce sont des expériences individuelles et non pas collectives. Ça, c'est très important. D'ailleurs, le psychanalyste Gary Collins l'affirme de manière très claire et nette. Il nous dit, par leur nature même, une hallucination donnée ne peut être vue que par une seule personne à la fois. Elles ne peuvent certainement pas être vues par un groupe de personnes. Et on peut aussi dire que les apparitions sont rapportées dans divers lieux, temps et par diverses personnes. Et ça, c'est pas crédible pour être l'objet d'une hallucination. D'ailleurs, ces apparitions, elles ont lieu à dans des lieux différents, à des moments différents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à de larges groupes comme à des alliés et à des ennemis. Donc, tout ça, c'est absolument improbable de penser que toutes ces personnes aient halluciné simultanément à des endroits différents. Et d'ailleurs, on peut ajouter que les disciples eux-mêmes n'étaient pas disposés à avoir des hallucinations, parce que les hallucinations, elles n'inventent rien de nouveau. Elles sont que des projections psychologiques de la pensée. Et donc, elles peuvent pas excéder le contenu de la connaissance de chacun. Or, c'est là où c'est intéressant, c'est que les apôtres pensaient que la résurrection aurait lieu à la fin des temps, et non au cours des temps pour un individu particulier. Dans la tradition juive, il y a cette idée de la résurrection, mais de la résurrection à la fin des temps, la résurrection générale quand le monde aura pris fin.
Et pour un juif, l'idée même d'une résurrection physique et palpable au beau milieu des temps était inconcevable. Donc ça faisait pas partie des prédispositions mentales des apôtres que d'imaginer un Jésus ressuscité en chair et en os. Et enfin, on peut ajouter que l'hypothèse des hallucinations n'explique pas la conversion soudaine de Paul et de Jacques le Juste, qui étaient encore moins disposés à avoir des hallucinations. Parce que Jacques était un sceptique pendant le ministère de Jésus. Les évangiles nous disent que Jacques ne croyait pas en Jésus pendant son ministère, et donc c'était pas quelqu'un qui était prédisposé mentalement à le voir ressusciter, encore moins que les apôtres. Et donc la question qu'on peut poser aux sceptiques, c'est comment est-ce que ça se fait que des amis, des ennemis et des sceptiques du Christ ont pu se trouver dans le même état de psychose hallucinatoire à des endroits différents et expérimenter des apparitions? Ça me semble tout simplement impensable. Donc si on fait le bilan, l'hypothèse de la résurrection, elle explique à merveille les faits historiques, donc le tombeau vide et les expériences d'apparition, alors que les hypothèses matérialistes, pour expliquer le tombeau vide et les expériences d'apparition, eh ben, elles échouent à les expliquer. Et l'hypothèse de la résurrection, on peut dire qu'elle ne nécessite qu'une seule hypothèse au préalable, c'est que en fait, les miracles soient possibles. Et comme on a déjà de bonnes raisons de croire que Dieu existe, parce que, rappelez-vous, hein, dans l'apologétique traditionnelle, on commence par établir l'existence de Dieu par la philosophie, donc là, on est dans une optique où on sait intellectuellement que Dieu existe, et donc que les miracles sont possibles, parce que si Dieu existe, il est capable de réaliser des miracles en transcendant les lois de la nature. Euh, et donc, si on a en tête déjà l'idée que Dieu existe, alors on a en tête que les miracles sont possibles, et donc que s'il y a des faits historiques suffisamment probants pour ne pas être expliqués de manière purement naturelle, alors l'hypothèse surnaturelle est préférable, et c'est d'ailleurs celle auquel on peut faire appel en dernier recours. Alors la question c'est que prouve la résurrection? Une fois qu'on admet que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité, enfin que Jésus est ressuscité, pardon, eh ben ça prouve que Jésus avait bel et bien raison avec ses prétentions divines. Quand il affirmait être Dieu, il avait raison. Et donc par la résurrection, il semble que Dieu valide cet acte des prétentions divines de Jésus et les authentifie aux yeux du monde. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que le christianisme est vrai. C'est une fois que vous avez admis la divinité du Christ et sa résurrection, alors bah, vous êtes logiquement amené à conclure que tout ce que Jésus a dit ou enseigné est vrai. Et ce raisonnement, il est applicable à la Trinité, à l'Eucharistie, à toutes les doctrines que Jésus a enseignées. Et on sait que ces doctrines sont vraies parce que Jésus les a enseignées. Et étant Dieu, il ne peut pas être l'auteur de l'erreur. Et alors, une fois qu'on a montré que le christianisme est vrai, ce qui est intéressant, c'est de constater aujourd'hui que nos arguments historiques ils sont solides parce que bah, c'est confirmé actuellement que le christianisme est vrai à travers des miracles, des apparitions, des guérisons, une quantité de choses qui montrent que Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui à travers la foi chrétienne. Et ce sont des miracles spécifiquement chrétiens qui montrent la vérité de la foi chrétienne et en particulier, pour la plupart, de la vérité de la foi catholique. Alors par exemple, vous avez des miracles de guérison à Lourdes, une quantité impressionnante. Ça, vous le savez sûrement depuis 1858. On a eu un grand nombre de miracles qui ont été répertoriés à Lourdes, environ 7000. Et pour qu'un miracle soit reconnu, la maladie, elle doit être grave, irrémédiable, sans aucun traitement curatif, présente depuis longtemps, et la guérison doit être instantanée. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle les critères de Lambertini, qui est un cardinal, qui a donné des critères très très rigoureux, très très sérieux, pour attester la vérité d'un miracle. Et, euh, et donc, les miracles qui sont reconnus à Lourdes, c'est un travail scientifique très sérieux qu'il y a derrière. Et donc, c'est d'autant plus fiable si vous voulez utiliser ces miracles pour convaincre des athées. Donc, par exemple, le cas de Pierre de Ruder est assez impressionnant à ce niveau-là, parce que Pierre de Ruder, en 1867, il s'est fracturé sa jambe, il s'est fait broyer sa jambe gauche par un arbre, et donc il avait de la partie inférieure de sa jambe qui était mobile dans tous les sens, et il avait ses os qui étaient brisés et séparés de 3 centimètres. Alors pendant 8 ans, il a gardé cette situation, et il était en béquille, et sa souffrance ne faisait qu'empirer. Et dans leur rapport, tous les docteurs déclarent le blessé comme étant incurable. Donc ils nous disent, bah, Pierre de Ruder a démontré à maintes reprises comment il pouvait faire pivoter son talon vers l'avant et ses orteils vers l'arrière dans un virage de 180 degrés. Sa jambe balancée comme un chiffon, se détachant presque. Ces faits sont une illustration évidente que le tibia et le péroné gauche furent fracturés. Il s'agissait d'une fracture ouverte et infectée. Voilà, donc le Pierre de Ruder était dans un état complètement déplorable. Et alors, on a pu vérifier ça aussi la veille de sa guérison. Donc, le 6 avril 1875, ses os étaient toujours séparés de 3 centimètres et la jambe inférieure ballottée et pouvait être retournée dans tous les sens. Et le lendemain, le 7 avril 1875, lors de sa prière à la Vierge, Pierre a senti quelque chose se passer dans son corps. Et sans s'en rendre compte, il s'est précipité, sans ses béquilles, et traversa le rang des pèlerins pour se jeter à genoux devant la grotte. Et il s'aperçut alors qu'il était guéri. Il se tenait debout, il marchait avec aisance, et il ne ressentait plus aucune douleur.
Et alors l'équipe médicale sur les lieux a pu déclarer que la jambe n'était plus enflée et que les plaies avaient toutes été cicatrisées. Et pire encore, les os qui étaient séparés de 3 centimètres se sont rejoints, alors qu'ils étaient complètement séparés. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement explicable d'un point de vue athée. C'est-à-dire que comment est-ce que vous expliquez que des os brisés, complètement pétés, séparés de 3 centimètres, puissent se rejoindre instantanément et se souder les uns les autres? C'est tout simplement inexplicable d'un point de vue matérialiste. Il faut une intervention surnaturelle, une intervention divine. Et alors, grâce à ce miracle, il y a plusieurs incroyants et ultra-sceptiques qui se sont convertis sur place devant l'évidence fulgurante du miracle. Et alors, ce qui s'est passé après le miracle, c'est que les os de Pierre ont été récoltés après sa mort. Donc il est mort en 1898 et son corps a été exhumé le 24 mai 1999, ce qui a permis à un docteur de recueillir les jambes pour des analyses. Et en 1929, quand les radiographies ont été inventées, ont été réalisées sur l'os, eh ben, on constatait toujours que l'os demeurait parfaitement recollé, alors qu'il avait bel et bien été brisé. Je passe à un autre cas de guérison extraordinaire, c'est celui de Bruce Van Natta. Donc ça, je vous invite à regarder un petit peu le cas de cet homme sur YouTube, sur Internet. Il y a plein d'interviews de lui et des médecins qui l'ont examiné. Donc ça s'est passé en novembre 2006. Il y a Bruce Van Natta qui travaillait sous un camion de 4 tonnes et demi en réparation. Et pendant qu'il réparait le camion, en fait, il y a eu la structure du camion qui était en hauteur et qui a glissé sur lui. Et donc, le camion lui est tombé dessus et il y a une barre en métal qui a écrasé son abdomen et qui lui a transpercé carrément son ventre, qui l'a fait saigner abondamment. Et donc, son intestin, il était complètement déchiré. Et on a emmené Bruce à l'hôpital du Wisconsin. Et c'est là où les chirurgiens étaient complètement stupéfaits parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre comment son cœur pouvait battre encore alors qu'il avait perdu près de 3 litres de sang. Normalement, 3 litres de sang, vous êtes mort si vous perdez 3 litres de sang. Et du coup, les docteurs ont décidé de réaliser sur lui 4 opérations et ils ont retiré 75% de son intestin grêle. Et donc le chirurgien Michael Schur, il indique qu'il y a plus de 5,5 mètres de son intestin grêle qui ont été retirés. Ça, c'est gigantesque, hein. 5,5 mètres de l'intestin grêle, c'est absolument époustouflant, parce que l'intestin grêle, il fait environ 6 mètres 5. Donc après la quatrième opération, son intestin ne faisait plus que 95 centimètres, ce qui est minuscule. Et donc, heu, il était incapable de digérer parce qu'avec un intestin aussi petit, vous êtes plus capable de digérer et donc il était incapable de manger par voie orale et Bruce a perdu 27 kilos en 3 mois. Donc, tous les médecins suspectaient qu'il allait, finir par mourir lentement de faim parce qu'il y avait plus d'intestin grêle pour bien absorber la nourriture. Et donc, en février 2007, où vous avez Bruce Carlson, qui est un ami à New York, qui est venu pour prier pour lui à l'hôpital, parce qu'il a ressenti que Dieu l'appelait à venir prier pour son ami. Et une fois qu'il est arrivé dans la chambre d'hôpital, il lui a imposé les mains et il a prié au nom de Jésus et il a ordonné à ce que l'intestin de Bruce repousse. Il a dit au nom de Jésus que cet intestin repousse. Et à ce moment-là, Bruce rapporte avoir senti une décharge électrique entrer dans son front, descendre jusqu'à l'estomac, et il rapporte que son intestin s'est mis à s'agiter tout seul dans son ventre. Et ensuite, les médecins ont décidé d'examiner Bruce à nouveau, et ils ont pu confirmer que son intestin avait bel et bien repoussé tout seul suite à cette prière. Et ils étaient complètement confus, stupéfaits, et ils ont demandé à ce qu'on examine Bruce au rayon X pour être sûr. Et il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, donc l'intestin avait bel et bien repoussé, il avait triplé de taille. Et le radiologue Andrew Taylor a confirmé par écrit que l'intestin de Bruce faisait maintenant plus de 3 mètres, alors qu'il faisait 95 centimètres avant la prière. Et donc voilà, on a prouvé, grâce aux examens Doppler, que l'intestin grêle de Van Natta avait triplé de longueur. Et ça, c'est tout simplement inexplicable d'un point de vue athée. Et cette prière au nom de Jésus montre que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui et que c'est sérieux, que c'est bien attesté par la médecine. Enfin, je terminerai cet exposé avec quelques miracles eucharistiques que je vous invite vraiment à creuser parce qu'ils sont fascinants. Donc, qu'est-ce qu'un miracle eucharistique? C'est tout simplement un événement surnaturel qui se produit lors de la consécration. Donc, quand le prêtre consacre l'hostie, qui dit ceci est mon corps, nous les catholiques, on croit que Jésus devient vraiment présent dans l'hostie et que cette hostie se transforme au niveau de la substance dans le corps de Jésus. Et alors, les miracles eucharistiques, c'est quand non seulement la substance est changée, mais aussi les apparences, c'est-à-dire le pain, lui aussi devient le corps de Jésus, c'est-à-dire qu'il se met à saigner, à avoir de la chair, etc. Alors, un miracle eucharistique récent, c'est celui de Buenos Aires de 1996.
qui a été analysée scientifiquement. Donc, ça s'est passé en été 1996. Vous avez une hostie qui a été consacrée, qui s'est mise à saigner. Et elle a été déposée dans de l'eau distillée pendant 3 mois, avant que l'enquête de Monseigneur Bergoglio soit lancée. Monseigneur Bergoglio, c'est le pape François, avant qu'il devienne pape. Et donc, l'enquête a été lancée 3 mois plus tard, à la fin de l'été. Et les résultats de l'enquête donnent la chose suivante. Ils nous disent que la chair miraculeuse est vraiment de la chair constituée, qui provient d'un tissu musculaire strié du myocarde, que l'analyse chromatographique démontre que le sang miraculeux est du sang véritable, et que l'étude immunologique démontre que la chair et le sang sont bien, bel et bien de nature humaine et de groupe sanguin AB. Et alors, ce résultat a pu être confirmé par le professeur Frédéric Zoukibé, qui a étudié à la Columbia University à New York, qui a analysé l'échantillon, alors que celui-ci ignorait que l'échantillon provenait d'une hostie consacrée. Donc, on lui a filé le morceau d'hostie et on lui a dit, pouvez-vous nous dire ce que c'est, nous analyser ça, s'il vous plaît, et sans lui dire que ça provenait d'un miracle eucharistique, d'une hostie consacrée, pour éviter qu'il soit biaisé ou quoi que ce soit. Et donc, après l'avoir étudié, le professeur a donné son compte-rendu et il nous a dit: l'échantillon que vous m'avez apporté est un muscle cardiaque, soit un myocarde, plus exactement le ventricule gauche. Votre patient présente quelques thrombus empêchant à certains moments la respiration, l'apport d'oxygène, fatigant et faisant souffrir ainsi le malade, puisque chaque aspiration devait être douloureuse. Il a probablement été victime d'un coup porté à la hauteur de la poitrine. Voilà, donc on a exactement les traces de la passion, enfin de la crucifixion du Christ qui sont décrites ici. Le coup porté à la poitrine, c'est exactement ce qu'on retrouve dans les évangiles quand le centurion a percé le côté du Christ euh, après la crucifixion. Et c'est incroyable qu'il décrit que le patient avait dû beaucoup souffrir. Ça décrit évidemment ce que le Christ a souffert pendant sa passion. Et ce qui est amusant, c'est que le docteur poursuit et il affirme, d'autre part, l'activité cardiaque était vive au moment où vous m'avez apporté l'échantillon. Nous avons trouvé des globules blancs intacts et ceux-ci sont uniquement transportés par le sang. Par conséquent, s'il y avait des globules blancs, c'est parce qu'au moment où vous m'avez apporté l'échantillon, ce dernier était en train de battre. Donc vous imaginez, dire que l'hostie avait été prélevée 3 mois plus tôt et avait été mise dans de l'eau distillée. Et au moment où le docteur a analysé l'échantillon, les cellules étaient encore vivantes et voilà, le cœur était toujours en train de battre. Et ça, c'est absolument inexplicable d'un point de vue scientifique. Seule la passion du Christ peut expliquer cette chose-là. Et donc, je dirais ici qu'on a encore une fois un miracle de plus qui confirme la vérité de la foi catholique, à savoir la passion du Christ et en plus le fait que Jésus soit vraiment présent dans l'Eucharistie. Donc, si on conclut un petit peu, il existe un grand nombre d'arguments convergents et convaincants en faveur de la vérité du christianisme. La foi chrétienne est crédible tant au plan historique qu'au plan philosophique, et elle est confirmée abondamment par de nombreux miracles depuis 2000 ans. Donc moi je dirais, réjouissez-vous, la foi chrétienne est vraie. Et si vous voulez approfondir un petit peu ces arguments, je vous renvoie à mon livre Soyez rationnel, devenez catholique, qui développe un petit peu chacun des arguments dans le détail, et voilà, qui essaye de donner une quantité de raisons convergentes et indépendantes de croire au christianisme. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté.